Bonjour Fabienne, Salut Soumeya, tellement contente qu'on se retrouve aujourd'hui. moi aussi, sur un super sujet. Ouais, le sujet, un monde sans argent. Est-ce que, est-ce qu'on représente un peu cet espace? Ça fait un moment Oui, et d'accord. on est l'espace. Donc, est-ce que tu veux commencer par te présenter et je me présenterai après? Oui, ben, moi je suis Fabienne depuis Money Coach, experte de la relation à l'argent, fondatrice de l'école de l'argent. Hmm. Alors, moi, je suis Soumeya, je suis consultante et accompagnante d'entrepreneurs qui changent le monde. Et cet espace, c'est un espace qu'on a créé il y a quelques mois pour changer notre relation à l'argent et pour changer notre regard à l'argent et en faire un outil plutôt qu'un maître. Donc, c'est un espace de reconnexion à notre pouvoir personnel et à notre souveraineté. Et aujourd'hui, le sujet, c'est un monde sans argent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ferait de notre vie, comment on vivrait, comment on mènerait notre vie si l'argent n'était pas, s'il n'y avait pas d'argent. Si l'argent n'était pas en question, si l'argent n'était pas un problème ou une préoccupation, quel choix on ferait pour nous? Donc là, ma question pour toi, c'est ça. C'est comment tu vas introduire ce sujet? La première chose que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que depuis le temps que j'y travaille, en fait, très souvent, je suis tombée sur des gens qui me disaient, oh là là, mais moi, tout ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas d'argent dans le monde. Et j'entends bien, hein, parce que moi, une de mes premières prises de conscience générale, j'avais aux alentours de 12 ans et je disais que l'argent, c'était le virus de l'humanité. Donc, en fait, quelle est la part de ce qu'on projette sur l'argent qui serait, qu'il faudrait vraiment faire cesser dans le monde? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argent, c'est aussi ce qui nous sert à faire circuler les biens entre nous. Parce que voilà, c'est pas si facile que ça d'échanger allez, un joli petit calepin contre une heure de coaching. Il y en a qui vend les calepins s'en foutent de mon coaching. Enfin, potentiellement, en tout cas. Euh, donc, il y a quand même des difficultés à se passer d'argent pour pouvoir faire circuler nos biens, nos richesses, nos valeurs, tout ce qui manifeste nos besoins. Et ça sert aussi comme unité de compte. Et finalement, je crois que ce truc d'un monde sans argent, ce serait un monde sans la fonction, de toutes les fonctions symboliques, toutes les projections qu'on fait sur l'argent. Et je trouve que c'est très différent. Et moi, souvent, au début de coaching, je pose la question, qu'est-ce que ce serait un monde sans cette espèce d'hystérie de profit? C'est-à-dire l'argent qui valide finalement toute activité humaine. L'argent qui me dit combien je vaux, qui je suis, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, pourquoi je le ferai, qu'est-ce que vaut mon heure de coaching et qu'est-ce que vaut un pain, etc. Tout est mesurable, enfin, tout tend à être mesurable, mesuré de façon financière. Et moi, comme je dis, un monde sans argent, j'ai très envie, non pas que l'argent en tant que monnaie disparaisse, mais que cette fixette-là, cette obsession de valoriser uniquement de façon financière disparaisse. Et alors là, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui deviennent possibles. Voilà, comme petit préambule, c'est plutôt ça. C'est tout le côté symbolique, c'est tout le report qu'on fait qui dure depuis vraiment très longtemps sur l'argent, qui serait pourquoi je vais me mettre à dessiner, moi qui dessine depuis que j'ai 5 ans, ce qui n'est pas mon cas à moi, hein, mais j'ai une cliente comme ça en ce moment. Je dessine super bien, tous mes copains, ma famille, machin, etc. ont des dessins de moi qu'ils adorent, mais je ne vais pas me mettre à faire ça comme boulot parce que ça ne rapporte rien. Mhm. Et du coup, en fait, pour moi, l'argent, c'est l'endroit qui permet à chacun de faire de son mieux. Puisque je ne suis pas à la fois un éleveur de chèvres, un agriculteur, un cordonnier, un maçon, un boulanger, etc., etc., eh ben, j'ai besoin d'argent pour pouvoir nourrir tous ces besoins-là, en fait.
Et plus les êtres humains s'hyper spécialisent, plus il y a besoin de moyens d'échanger, à mon sens. C'est ce qui nous permet d'être différents et d'offrir des valeurs extrêmement précises, particulières, uniques, individuelles au monde. C'est un vecteur d'empowerment, de différenciation, de valorisation de ce que je suis profondément. Et ça, c'est la partie que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, quand on parle d'un monde sans argent, moi, ce que je vois surtout, c'est un monde sans cet objectif fou et hystérique de croissance, de profit, d'intérêt, et tout ce que ça rapporte avec, c'est-à-dire la compétition, l'individualisme, etc. Ouais, moi, ça m'a beaucoup questionné. J'ai pas mal réfléchi au sujet parce que, de mon point de vue, donc l'argent est neutre, en fait. C'est-à-dire qu'énergétiquement, c'est nous qui projetons des choses et en font quelque chose qui est un élément qui va questionner notre survie ou qui va nous mettre plutôt en survie ou en existence, qui va nous mettre en difficulté ou pas en difficulté, qui va nous donner notre valeur ou pas, qui va questionner notre estime de nous-mêmes, notre relation aux autres, où il va y avoir des transactions cachées, qui va être un instrument de comparaison avec les autres et de compétition, mais c'est que des projections, c'est culturel, c'est-à-dire qu'on en a fait un instrument on en a fait par des accords collectif, inconscient ou par peu importe, un outil qui est le nom de quelque chose. Et sortir de ça, choisir sa voie individuelle, pour moi, c'est mettre les projections qui sont à notre service et au service d'une vie qu'on a choisie, tu vois, et jouer presque avec, c'est-à-dire comprendre que c'est presque un curseur avec lequel on peut jouer, et ça peut être assez violent symboliquement pour des gens qui n'y ont pas accès de dire ça comme ça. Mais ça peut l'être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte que c'est un jeu presque énergétique qui est au service de nos vies, à partir du moment où on sait où on assure en tout cas les besoins élémentaires, on peut jouer avec les désirs, à condition qu'on n'en soit pas, en tout cas, dans une question où notre survie et notre existence est remise en question, tu vois. Donc, pour moi, il y a vraiment deux ambiances, deux énergies très spécifiques dans lesquelles on peut parler d'argent. L'énergie de survie et du manque, où vraiment on a la terreur, on a l'impression qu'on va mourir parce qu'on ne va pas avoir d'argent. Tu sais, la terreur de perdre un job ou la terreur de ne pas dormir de la nuit parce qu'il faut nourrir les enfants, parce que c'est le 10 du mois et qu'il n'y a plus d'argent, parce qu'il faut payer les factures, etc. Et littéralement avoir l'impression de mourir quand on ne sait pas, quand on ne voit pas venir. Et passer de ça à un espace où, OK, où est-ce que je vais aller retrouver les ressources en moi, la sécurité en moi pour aller non seulement assurer cette sécurité, mais en plus assurer et créer une vie, en tout cas, qui est à mon image. Et quand je t'entends parler du monde sans argent, je m'entends aussi dans ma tête, mais presque, pourquoi on n'aurait pas le droit ou l'envie d'avoir plus? Tu vois, c'est encore ça. Parce que pour moi, l'expansion aussi, l'argent peut être aussi un amplificateur d'impact énorme de tu vois, je pense à des projets que j'aimerais avoir en Algérie, d'achat de terres, tu vois, d'investir, de parler vraiment investissement, quoi, de l'argent comme un outil où on investit dans des choses qui ont du sens, qu'on a envie d'amplifier, y compris des trucs entrepreneuriaux, des projets entrepreneuriaux, des choses comme ça, qui ont du sens. Et j'ai envie de jouer avec ça, en fait. J'ai envie que l'argent soit aussi... Et donc, un monde sans argent, c'est un monde, pour moi, où on ferait tout ça, où on aurait cet impact-là, et que l'argent vienne... En fait, c'est où tout ça serait possible sans que la question de l'argent se pose. Où l'impact qu'on a envie de générer... C'est comme, je commençais le sujet, pour toi, tu ne le vois pas sur le prisme de l'utopie, mais moi, je voyais un monde sans argent. C'est un monde où la survie de chacun est complètement assurée, où on est dans un espace où on discute des désirs, Oui. de notre désir individuel et des désirs collectifs. Et donc, la question de l'argent ne vient pas. Et donc, un monde sans argent, c'est un monde où on a la permission de créer à partir de son désir, où on n'a pas, parce que la survie n'est pas en cause. Voilà. Parce que ce n'est pas une question de vie ou de mort d'en avoir ou de ne pas en avoir. Ça veut dire qu'il y a davantage d'administration des communs, Mm. de façon à ce que ce soit, à ce qu'il y ait un partage et que
la survie de chacun soit assurée finalement par le groupe. Par le collectif, tu vois, vraiment. Ouais. Il n'empêche qu'effectivement, du coup, qu'est-ce qui changerait? Enfin, moi, je me suis souvent amusée à ça, en fait. Hein. Plutôt, c'est la réponse s'il n'y avait pas des questions d'intérêt et de profit, et du coup, tout ce qui en découle, c'est-à-dire si on changeait non pas d'argent, mais le système monétaire. Et si on avait donc une monnaie qui permet seulement de s'échanger, qui ne soit pas aussi cette question de réserve de valeur et donc qui induit le côté intérêt-profit. Si on se retrouvait avec des monnaies comme les monnaies coquillages ou les sels ou les dollars temps aux États-Unis, enfin, tous ces systèmes en fait qui sont des façons oui, de s'échanger des biens. Et ben dans ce cas-là, il n'y aurait plus besoin de fabriquer des objets qui sont voués à être toute cette question d'obsolescence programmée. Il n'y aurait qu'une façon de chercher à fabriquer des objets, c'est des objets qui soient beaux et utiles et qui durent. Par exemple, là aujourd'hui, il y a quand même des ingénieurs qui sont payés pour fabriquer des trucs qui s'arrêtent au bout de X usages. Hein. Il y aurait plein de choses merveilleuses. Du coup, il y aurait quand même beaucoup moins de gens qui travailleraient, qui auraient besoin de travailler. Parce que toute cette partie superflue, enfin, tous ces côtés non durables, de mauvaise qualité, etc., disparaîtraient. On serait dans un monde finalement où les marchandises qui circulent sont vertueuses, calculées pour avoir peu d'empreintes, une meilleure durabilité, un usage plus facile, pour être plus beau, etc. Et non pas pour être renouvelé tout le temps. Il y aurait peut-être beaucoup moins d'effets de mode aussi. On n'aurait pas besoin d'acheter un téléphone portable tous les ans. Ce n'est pas mon cas, mais il y a tellement de gens qui le font qu'on est vraiment dans le... Il y aurait énormément de choses de cet ordre-là qui disparaîtraient. Et dans les relations entre les gens, il n'y aurait pas ce petit truc de qui c'est le plus malin des deux. Et tout compte fait, on arriverait à une espèce de résultat vertueux de les êtres humains qui prennent la responsabilité de qui ils sont, ce qu'ils ont envie de faire réellement, comment ils veulent échanger. Et il n'y aurait plus cette espèce de brouillard que la relation à l'argent collective met entre nous et nos clients, entre nous et nos fournisseurs, les marchands chez qui on va acheter nos légumes, etc., qui est une espèce de... Enfin, oui, qui est fait de la relation à l'argent collectif, finalement. Pas mal de choses qui s'allégeraient. Et quel est l'espace pour l'expression de l'individualité dans un système pareil? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça sert vraiment de différenciateur de chemin individuel. Tu vois, si on parle historiquement de l'argent comme plus un outil, historiquement et encore aujourd'hui dans une certaine mesure, mais comme un instrument de reproduction sociale, tu vois, où ça reste dans la même famille, c'est très générationnel, on sait que même jusqu'à nos jours, c'est générationnel et que les gens les plus aisés souvent héritent, etc. etc. Donc, il y a quelque chose c'est le reflet de quelque chose et de certaines structures qui sont assez figées. Mais il y a aussi c'est comme un jeu qu'on décode et c'était à ça que, tu vois, la bourgeoisie a amené ça. C'est comme, ah bah on peut jouer à ça aussi et on défait les codes et l'ascension sociale, tu vois, c'est-à-dire on gagne en valeur ou on prend un ascenseur, tu vois, ou toute cette mythologie, on va dire, pyramidale sur comment on peut ascensionner par la maîtrise des codes liés à l'argent dans un monde donné, comment on en fait, comment on joue avec l'énergie de l'argent dans un monde ou en la manipulant, etc.
Et je trouve qu'il y a un espace dans ça. Donc, je sors de la conversation bien mal, critique, bourgeoisie, etc. Ce n'est pas mon sujet du tout ici et je n'ai pas envie de l'emmener là-dedans. Par contre, comment c'est quand même un terrain où il y a l'opportunité d'exprimer un chemin qui nous est propre. Moi, je trouve que c'est même un super terrain. C'est-à-dire un mot qui est super important, c'est la structure pyramidale de la société, le côté ascension. C'est Jean-Pierre Nobel qui en parle assez bien, ça des structures d'intelligence collective. Il dit en fait, on est globalement dans une société avec une structure d'intelligence collective pyramidale. Et c'est totalement lié, mais comme ça. C'est-à-dire, c'est avec le système monétaire tel qu'il est aujourd'hui, et donc cette question de compétition, et avec le côté judéo-chrétien aussi. Lui, il appelle à une forme nouvelle d'intelligence collective qui, de mémoire, c'est holoïdal ou quelque chose comme ça, mais en gros qui correspond un peu à la structure qu'on a sur Internet, hein, c'est la structure des réseaux, des mind maps, etc. Dire chacun apporte sa pierre à l'édifice finalement, sans qu'il y ait quelqu'un qui ait besoin d'être au-dessus, c'est-à-dire apprendre à aussi bien des formats de démocratie participative que des formats d'intelligence collective dans les grosses associations ou les entreprises, etc., où on apprend à donner chacun le meilleur, que chacun donne le meilleur de ce qu'il est. Et ça, c'est toute une structure de société qui est à changer. Ce serait favorisé par le passage à un système monétaire différent. J'ai du mal à imaginer une société qui soit vraiment totalement sans argent. Sans notre système monétaire, très facilement, ça, j'ai pas de gros problème, mais totalement sans argent, il ne faut pas oublier que l'argent, c'est un outil qui est fantastique. Maintenant, à quoi sert le fait, dans cette ascension sociale, là, quand on vise l'ascension sociale, c'est pour obtenir des choses que l'argent dans notre société nous permet d'obtenir, plus de pouvoir, plus d'impact, etc., etc. Si tout à coup, ce n'est plus l'argent qui mesure ça, eh bien, ça va être d'autres choses. C'est l'impact réel et pas l'impact monétaire. C'est-à-dire si tout à coup, il y a dans une société, avec une façon différente d'échanger, quelqu'un qui a une idée fantastique, elle va continuer à être fantastique, son idée. Simplement, il y a plus de gens qui vont... c'est-à-dire, ça ne sera pas l'argent qu'il va gagner qui va valider que son idée est fantastique. C'est le nombre de personnes qui vont avoir envie de se servir de cette idée ou qui vont avoir envie de le rencontrer, qui vont... C'est la question d'un leadership qui serait plus uniquement calqué sur combien tu gagnes, mais sur ce que tu incarnes. Sur ce que tu incarnes, exactement. Et là, le leadership serait quelque chose d'assez spontané, c'est-à-dire quelqu'un a des bonnes idées, ben on va avoir envie que cette personne-là continue à avoir des bonnes idées. Du coup, il y aurait quelque chose d'assez mécanique, simplement. Cette personne-là va pas forcément avoir besoin de davantage de cet argent qu'on utilise aujourd'hui pour impacter davantage. Peut-être qu'il y a d'autres formes de reversement qui sont à imaginer. Ouais. En fait, quand je t'écoute sur l'argent, on va dire émotionnellement, ce que j'ai ressenti toute la première partie, c'est presque une envie de oh mon Dieu, on ne peut pas enlever ça. C'est un peu l'instrument de progrès, ce qui va mesurer les progrès ou l'expansion qui va avoir lieu dans ma vie. Donc, si j'enlève ça, j'ai plus d'instrument de mesure. Tu vois, ça a été première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est une partie qui s'est rassurée, vraiment complètement rassurée du fait de la distinction que tu as fait entre le système monétaire et l'argent. Et de se dire, évidemment qu'on imagine parfaitement le système monétaire s'effondrer et réinventer des nouveaux outils. En revanche, on n'est pas obligé de se passer d'argent parce que c'est un outil dont on n'a pas besoin de s'en passer. En fait, ce n'est pas l'argent qui est mal ou bon, ou peu importe. C'est un instrument comme un autre qu'on peut utiliser pour créer des choses et mesurer leur amplification et leur impact. Il ne faut pas oublier qu'au moment où l'imprimerie a été inventée, il y avait des gens qui criaient au diable.
ne faut pas oublier que quand Internet a commencé, et puis même encore maintenant, il y a des gens qui crient au diable. C'est-à-dire toute révolution, enfin tout outil finalement a ses détracteurs parce qu'il y a toujours une tentation d'aller confondre l'outil et les mauvais usages qui peuvent en être faits. Et là, on est en plein dedans, d'autant plus que c'est un outil qui a tellement de répercussions en continu sur la société telle qu'elle est aujourd'hui, sur chaque individu personnellement, etc. Oui, et puis c'est couvert de stigmas. C'est-à-dire que pour moi, ça a été vraiment un chemin de dédiaboliser ça et de me donner la permission de changer de vie, en fait. Et que ça a été un instrument de ça. Et donc, j'ai envie aussi de dire que dans le système, avant qu'on crée le monde d'après et avant que l'utopie ne devienne réalité, il y a aussi moyen de vivre mieux et de vivre dans un espace de désir. Et que cette permission, on peut se la donner maintenant et qu'il y a qu'il y a moyen qu'il y a moyen qui, en s'incarnant plus, d'être plus serein sur ce sujet-là. Oui. Je dis ça vraiment à partir d'un espace où j'ai été tellement dans une énergie de manque et de dette, etc., que me donner cette permission a révolutionné ma vie à plusieurs niveaux. Et donc, situer ce sujet sur un espace qui est déculpabilisant et où on a la permission d'en gagner plus, mais en s'incarnant plus d'abord, comme le résultat de vivre sa vie à soi, plutôt que comme objectif final. L'objectif, c'est pas de gagner plus, c'est d'être plus soi et de vivre une vie qui est la nôtre, de se réveiller dans une vie qui est la nôtre et d'être en sécurité dedans et qu'on n'ait pas un problème de facture, enfin, que notre préoccupation en se réveillant le matin, c'est pas la facture d'électricité à payer, quoi. Et ça, c'est un espace complètement différent et ça peut être une première étape. Et après, se dire, ben, on peut s'incarner plus. Et en s'incarnant plus, l'argent devient presque secondaire, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ça devient presque je suis tellement dans mon chemin, je suis tellement moi, ma vie est tellement à moi que le système financier s'effondre le demain, qu'il n'y ait plus de banque, qu'il n'y ait plus d'argent. Bah, de toute façon, j'ai absolument toutes les ressources en moi pour m'adapter. Oui, tu vas continuer à être riche de toute la richesse que tu peux produire, non plus être validé par l'argent que tu as quelque part. Et donc, pour continuer juste sur la réaction à ce que tu disais, parce qu'il y avait l'approche quand même écosystème dont tu as parlé. Quand tu disais, au lieu d'être dans la pyramide où on a de plus en plus de valeur en étant en haut, on fait partie d'un écosystème où chacun a un rôle défini, où chacun connaît son rôle plus qu'un rôle défini. Chacun peut apporter le meilleur de lui-même. En s'incarnant plus, il alimente une machine qui est émergente et où les gens interagissent et ça s'enrichit. Et j'aimerais bien que tu es là-bas. C'est ça ce qui me vient en premier quand je pense à un monde sans argent. Pour moi, c'est possible, sans argent, encore une fois, hein, sans ce système monétaire ou avec d'autres façons de faire circuler les richesses, avec d'autres outils. Mais c'est vraiment ça, c'est de passer à une autre forme d'organisation sociale, une autre forme d'intelligence, une autre forme de circulation de richesse, d'interaction. Pour moi, l'argent, c'est ce qui signe notre interdépendance. Il y a des moments où je me dis, mais c'est fou parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui recherchent l'indépendance financière et qui, au fond, ne peuvent pas aller jusqu'au bout de ça parce qu'il y a quelque part dans leur psyché, leur mental, quelque chose de l'ordre de je ne veux pas du tout être indépendante, moi, je veux continuer à être avec des gens. Et quand on se veut indépendant, bien souvent, il y a une forme de réaction de je veux que tout soit sous mon contrôle, je veux que tout soit en moi. Et bien souvent, en allant juste mettre un autre mot que je veux être indépendante financièrement, par exemple, je veux une autonomie financière, par exemple, ça change la donne. Donc, de côté, moi, je trouve que l'argent, c'est vraiment cet endroit, cet espace, cet outil, cette énergie qui permet qu'on soit ensemble, qu'on soit des êtres humains qui ont des choses à partager, qu'on puisse entrer en relation les uns avec les autres pour faire circuler la richesse que chacun produit dans le monde. Et la valeur que chacun crée. Ouais. Et encore une fois,
si ça n'existait pas, ces moyens de faire circuler les richesses, eh bien, je serais probablement obligée d'avoir beaucoup plus de cordes dans mon arc. Je n'aurais pas la capacité de me spécialiser comme je le fais aujourd'hui. Je devrais quand même élever des poules, avoir, je sais pas, mon potager, etc., etc., etc. C'est un des outils qui permet à chacun de s'hyper spécialiser, à mon sens en tout cas. Ouais, ce à quoi ça me renvoie, tu sais, parce que mon métier de consultante, c'est d'accompagner des organisations à développer leur écosystème et de croître à partir de. C'est vraiment c'est les théories de l'émergence appliquées aux organisations du futur, on disait, mais du présent. Et c'est vraiment la transition du pyramidal à l'horizontal aujourd'hui C'est dans le ça. monde de l'organisation. Et c'est finalement absolument que du biomimétisme. Oui, C'est-à-dire qu'on est vraiment dans se rappeler du rythme du vivant et des cycles et des saisons et des systèmes, en tout cas naturels et émergents de la permaculture et de la nature en général, que la nature, elle est cyclique et elle est pleine de saisons, et qu'on peut l'appliquer et qu'en fractal, l'infiniment petit se traduit sur l'infiniment grand. Et qu'au niveau individuel, quand tu te mets à te reconnecter, pour moi, c'était la reconnexion à la Lune, la reconnexion à la Terre, la reconnexion au cycle, à mon cycle menstruel, etc. Ça remet une horloge en place où on se met à fonctionner en interdépendance avec les autres au niveau individuel et où notre magnétisme augmente parce que notre identité se renforce. Et quand je dis notre identité, je ne suis pas sur l'identité assignée par la société de qui on est, mais je parle de l'identité qui émane en nous et qui nous impose les choix qui nous reviennent. Cette identité qui est vraiment émergente et qui vient de l'intérieur et qui nous dit j'ai besoin de m'exprimer parce que c'est ça. Et à partir de plus on les exprime, plus c'est magnétique. Et plus c'est magnétique, plus on est dans un rôle qui est partie d'un écosystème. Et c'est la même chose pour les organisations. Et donc comprendre, situer, on va dire, ou se situer d'abord individuellement et son organisation dans l'écosystème, ça permet de vraiment voir clairement la valeur qu'on apporte et la valeur que l'organisation apporte pour que l'interdépendance se fasse de façon équilibrée parce qu'il n'y a plus, parce que la valeur n'est plus un outil de mesure de si tu es bonne ou mauvaise. Ta valeur, c'est non, est-ce que tu joues pleinement ton rôle ou est-ce que tu joues un rôle qui t'est assigné et donc tu te réalignes systématiquement et c'est plus. c'est ça. C'est plus une question de prix, c'est une question de valeur. Là, aujourd'hui, c'est un vrai problème de tout rapporter à des questions de prix. Et pas de rapporter ça à quelle est la valeur qui s'échange. Ça revient, je trouve vraiment que c'est la suite logique de la conversation qu'on avait il y a 2 semaines Ouais. sur la vie à soi et la question de tout monétiser et de Ouais. comment ça coupe notre élan créatif. Parce que finalement, quand on joue notre rôle dans l'écosystème, on est pleinement dans un rôle de créateur. Mm. Ben oui. Et donc, donc ma question pour toi, c'est est-ce qu'un monde sans argent est un monde de créatifs et de créateurs? Oui, alors, il ne faut pas non plus que ça fasse peur à ceux qui disent: oh là là, mais moi, je ne suis pas un artiste. Ah oui, c'est pas ça que j'entends par créatif et créateur. Ouais, attention. Oui, mais l'être humain, il est au départ foncièrement créateur. Ce qui ne veut pas dire qu'on a tous des talents pour être des inventeurs ou des grands artistes. Mais être créatif, c'est, c'est, euh, c'est trouver le bon endroit pour mettre la casserole afin que ça soit fluide dans la cuisine. Être créatif, c'est ne pas se contenter de ce qu'on a déjà fait et refait et refait et refait, et se dire, bon, ben, finalement, ben, peut-être que je peux prendre un autre chemin ce matin pour aller au boulot. C'est, en Exactement. fait, la créativité, c'est vraiment la capacité à s'approprier le réel et à trouver une réponse qui soit plus juste à cet instant-là. C'est-à-dire sortir du mode zombie. Et faut que je me souvienne de ta question. Mais en gros, moi, je crois qu'un monde sans argent, dans le sens où on vient de le dire un peu, là, ce serait essentiellement un monde qui encouragerait ça. Mais d'abord, il encouragerait la responsabilité, il encouragerait la créativité, il encouragerait d'honorer en fait sa propre intériorité, de se relier à ce qu'on veut. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que l'humanité est prête à ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un monde que j'appelle de mes voeux, clairement.
Hmm. Et puis, si l'humanité n'est pas prête, notre seule préoccupation, finalement, c'est que nous, on l'incarne tellement qu'on s'entoure de gens qui sont aussi là-dedans et que l'effet, que l'effet, que ce monde-là, que ce monde qu'on appelle ce monde par nos pratiques, en fait, Ouais, ouais. par qui on est. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et mon autre question, c'est par rapport à la... Parce que je suis passée de l'individualité, donc vraiment comme outil d'expression d'individualité. Et moi, ce qui me fait peur aussi dans le monde sans argent, c'est l'uniformisation des désirs. C'est qu'on n'aspire pas tous à la même vie. Euh, Tu vois, en général, on n'a pas tous les mêmes désirs. Et dans un monde sans argent, souvent dans les utopies, on retrouve beaucoup ça. Et j'adore imaginer les futurs irrésistibles pour créer un mouvement collectif. Et ça m'appelle beaucoup. Mais ce qui me vient, c'est vraiment, est-ce que en imaginant un monde sans argent et l'utopie, on est obligé de renoncer à vivre la vie qu'on désire? Ah, moi, je trouve que c'est le contraire. Je suis plutôt flippée, moi, par l'uniformisation des propositions qui finit par uniformiser les désirs de consommation, notamment. Et ça, c'est un des travers que je vois dans notre société. J'ai plutôt l'impression qu'en partant dans un fonctionnement sans question d'intérêt et de profit, c'est-à-dire avec un système monétaire différent, on zappe ce truc-là. Oui, j'ai plutôt l'impression qu'on part vers justement une grande diversité. Si chacun se retrouve à être davantage responsable, davantage en lien avec son intériorité, avec ses désirs, avec ses besoins, avec ses capacités, skills, abilities et autres, on va vers justement quelque chose de beaucoup moins uniforme. En tout cas, s'il y a une chose qui me semble une utopie à viser, c'est bien celle-ci. Et si le fait de changer de système monétaire empêche ça, bah, c'est qu'il faut trouver autre chose. Tu vois, pour moi, c'est l'outil, quel qu'il soit, il est là pour nous aider à voir ce qu'on veut, enfin à obtenir ce qu'on veut. S'il y a des dizaines de formes de marteaux différents, c'est parce qu'il y a des dizaines de façons, enfin de clous différents et d'objectifs de clouer différents. Je ne vais pas prendre une masse pour aller taper dans le tissu de ma chaise un clou à tapisser. Il faut que je prenne un outil qui soit plus efficace. Donc aujourd'hui, notre système monétaire n'est plus pertinent du tout pour tout un tas de raisons, pour tout un tas d'utilisations pratiques. Pour moi, l'argent continue à être pertinent pour faire circuler les valeurs, mais tant qu'on ne trouve pas l'outil pertinent qui permet à l'être humain un maximum d'autonomie, d'épanouissement, de déploiement vraiment de ses capacités intérieures, c'est qu'on n'a pas trouvé le bon outil. Et pour moi, ce n'est pas l'homme qui doit s'adapter à l'outil. C'est ça le truc complètement délirant de notre société. C'est à l'homme de s'adapter à l'économie telle qu'elle est, de s'adapter au système monétaire tel qu'il est, à l'argent tel qu'on nous le propose. C'est là que c'est brillé. Notre outil comptabilité, aujourd'hui, prend le travail humain comme une charge. Ça n'est plus pertinent aujourd'hui. Non. Donc voilà, tant que si les outils, on découvre qu'ils ne sont pas pertinents, il faut les réformer. Et là, c'est ça ce qui, à mon sens, est à faire pour aller vers une société où l'être humain soit plus, en tout cas, vise son bonheur plutôt que sa rentabilité. En fait, c'est aussi parce que je suis tellement d'accord avec le postulat de départ qui fausse tout et ce qu'on en a parlé avec le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui est revenu souvent, de mettre les corps au service de vouloir gagner plus d'un système monétaire, en fait. Que l'épuisement, pour moi, même les maladies chroniques, ce qu'on vit, beaucoup de drames civilisationnels sont dus à une inversion des priorités
qui sont dues au fait à ce que notre système économique nous a servi plutôt que nous sert. C'est ça. Et, et donc changer ça, il y a la conversation collective évidemment et la transformation des outils et des systèmes. Et il y a la conversation individuelle, parce que c'est aussi ça le rôle que tu joues, tu vois. C'est comment on se réapproprie notre chemin et notre vie à nous-mêmes dans le système lui-même. Et c'est aussi une possibilité. C'est-à-dire que dans le système, on peut vivre une vie à nous. Enfin, dans le système, à côté du système, dans le système. C'est-à-dire qu'on peut changer les règles du jeu alors que le système existe encore. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Et que reprendre sa souveraineté, pour moi, c'est aussi se séparer des règles collectives au lieu de s'y soumettre, tu vois, et de dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment là où je peux faire des compromis, là où j'ai pas envie de faire de compromis. C'est ça. Et c'est pas se séparer des règles collectives, finalement. C'est en tout cas ne pas abonder là où là où ça fonctionne pas, quoi, pour moi. Là où je suis pas d'accord. Hein. Ça n'empêche que je ne vais pas me mettre à être totalement hors la loi non plus. Tu vois, je n'ai pas besoin d'être hors la loi pour ne plus abonder dans l'utilisation néfaste de ce système monétaire, par exemple. Mhm. Et effectivement, construire ma vie différemment de ce qui est proposé par cette société, par cette économie-là. Ouais, c'est-à-dire, en fait, être souverain, on l'avait déjà dit, c'était vraiment être souveraine, c'est se donner la permission d'exprimer ses désirs et de créer à partir de ses désirs et d'impacter le monde, c'est-à-dire de faire entendre sa voix et son son propre et de laisser sa propre trace dans ce monde en étant soi, Ouais. en vivant sa propre vie. Et, et donc l'argent suit ou ne suit pas, mais en tout cas créer un espace où on est suffisamment sécurisé pour pouvoir incarner ça, plutôt que mettre notre énergie au service de quelque chose qui nous draine et qui... C'est ça. Mais tu parlais de la conversation collective ou personnelle. Ben, la première chose que tu as regardé, c'est qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie ou qu'est-ce qu'on veut ensemble. Et dans ce cas-là, quels sont les outils, quel est le chemin, quelles sont les étapes, etc., qui nous permettent d'y aller. Si on cherche collectivement le bonheur, eh ben dans ce cas-là, il y a des outils qui doivent disparaître et puis d'autres qui doivent être inventés. Notamment toutes les questions de structuration, en fait, des organisations, par exemple. Complètement. Et est-ce qu'un monde sans argent est un monde, ce dont on entend, enfin finalement, ce que j'entends de ce qui ressort de cette conversation, c'est vraiment l'inversion. C'est-à-dire on revient sur vraiment ce qu'on a voulu, de l'intention posée pour cet espace, on remet l'argent à sa place d'outil. Un monde sans argent, c'est un monde où l'argent est au service de la vie humaine, du vivant, et pas l'inverse. Parce que là, on est en train de dessécher le vivant, de mettre le vivant au service d'une économie qui est drainante. Et donc, si on inverse les choses, et que, donc on a un système qui est génératif et générateur et créateur, et donc les gens ont un essai que la survie, en tout cas, n'est plus une question. Pour moi, c'est un monde sans argent. C'est un monde où c'est pas une question de vie ou de mort d'avoir un dinar, j'allais dire, mais un euro. Et donc, est-ce qu'un monde sans argent, c'est un monde où les gens ont la permission d'exprimer leurs désirs et de vivre et de s'incarner, en tout cas pleinement, quoi, de s'incarner dans leur vie à eux? Moi, je ne suis pas sûre que ce soit un effet mécanique. Hein. Mm-hmm. J'en sais rien. Mais en revanche, si on part avec ce postulat-là et que ensemble, en société, on dit ce qu'on veut, c'est ça, dans ce cas-là, il s'agira d'aller regarder quel est l'outil qu'on peut inventer, adapter, etc., et qui permettra le mieux ça. Mm-hmm. Tu vois, en fait, c'est vraiment ce que tu fais ou ce que je fais, ou ce qu'on peut faire de façon individuelle, de mettre d'abord le désir ou le besoin en, en premier, en bout du chemin, enfin, en objectif, etc., puis regarder comment on fait pour y aller, ben, c'est quelque chose qui serait à faire ensemble. Et moi, j'ai toujours l'impression qu'on ne peut pas tellement s'abstenir d'aller regarder. On ne peut pas punir, enfin, pas culpabiliser, évidemment que ce n'est pas ça, mais on ne peut pas
dire que c'est l'outil qui est mauvais quand c'est objectivement nous qui ne regardons pas à l'endroit où on veut aller. C'est pas l'argent qui est mauvais en soi, C'est la direction. bah oui, c'est le fait que bah, j'ai pas envie d'aller dans la direction de l'argent, moi. En gros, je m'en fous de gagner 10 ou 100 ou 1 million. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est d'être heureuse. Donc, en fait, l'argent, il est je vais avoir besoin de m'en servir pour aller dans la direction d'être heureuse. Mais je vais juste m'en servir pour aller vers mon objectif. Mais ce n'est pas l'argent qui me donne mon objectif. De toute façon, l'immense majorité des gens qui viennent me voir, je te l'accorde, il y a un biais, puisqu'ils ont déjà reconnu qu'il y avait un problème avec l'argent au départ, puisque c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Mais au moment de regarder les objectifs, s'aperçoit que l'argent, c'est ce qui fait écran entre la personne et son réel objectif. Complètement. Donc, c'est un monde sans argent, pour moi, c'est... Ouais. Pour moi, je me trompe de problème quand je cherche ça, quand je cherche un monde sans argent. Je crois que ce qui est bon, c'est un monde où je m'occupe vraiment de ce dont j'ai envie. Et ensuite, je regarde quelles sont les choses à inventer pour que ce soit facilité ou facilitant, etc., etc. Là, l'argent, pour moi, n'est pas un problème en soi. Ce qui pose problème, c'est le fait qu'aujourd'hui, ça nous dirige vers avoir de l'argent. C'est ça le réel souci. Parce qu'avoir de l'argent, ça veut tout dire et rien dire. Ça ne dit rien de mon vrai désir. Ça ne mesure pas notre bonheur, c'est certain. Ouais. Non, ça ne mesure pas ni mon bonheur, ni ma capacité à donner le meilleur de moi, ni ma capacité à être de plus en plus heureuse. Enfin, il n'y a rien de dynamique dans le fait d'avoir de l'argent. Il n'y a rien de résolu. Je peux avoir beaucoup d'argent et être très malheureuse. Il y a plein de gens comme ça, en fait, qui ont le même genre de problème avec l'argent que les gens qui en ont beaucoup moins. Donc, c'est pas, l'argent ne mesure pas le bonheur, il paraît que c'est jusqu'à 60 000 euros par an qu'on peut voir une progression de l'indice de satisfaction ou d'épanouissement ou de bonheur des gens. 70 000, ouais. Ensuite, ça descend. Donc, il y a comme une espèce de seuil au-delà duquel, finalement, le fait d'en avoir plus, ça finit par apporter des problèmes. Pour les gens qui n'ont pas fait de money coaching, hein, évidemment. Ça descend ou c'est stable Non, ça redescend la satisfaction. Après 62 000 euros en moyenne de revenus par an. D'accord. C'est des très sérieuses qui ont été faites là-dessus. Oui, j'avais vu, mais bon, j'avais retenu que ça se stabilisait après. Je n'avais pas retenu que ça. Après vient tout le problème de comment je fais pour garder ce train de vie, comment je fais avec l'argent qui reste, comment je fais pour... il y a toute la question de sécurité, pour ne pas me le faire voler, pour bien investir, etc., etc. Pour qu'on ne m'aime pas que pour mon argent. Après, ouais, c'est fou. Ouais. Alors comment? J'ai envie de conclure sur la vie à soi. Parce que c'est vraiment à ça, je t'entends parler, ça me revient encore à pourquoi avoir besoin de monétiser. Ce qu'on recherche, c'est juste vivre une vie à soi. Et depuis notre dernière conversation, ça me reste vraiment en tête. Et je me suis dit que, en fait, c'était ça le sujet, tout le cœur de mon travail. C'est une vie à soi, une organisation à soi, un business à soi. C'est créer à son image, c'est vivre à son image. C'est être en cohérence, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce que je perçois dans la conversation, un monde sans argent ou avec argent, finalement, ça n'a que peu d'importance. Et l'idée, c'est vraiment ce qui a de l'importance, c'est comment on repriorise et comment on affirme la valeur que ça a de vivre sa propre vie et la valeur, enfin,
sais, quand je voyais des mouvements sociaux ou des choses comme ça, beaucoup de gens râlent et moi, je vois vraiment une déclaration d'amour collectif pour soi, tu vois, de je vaux mieux, je vaux plus, je vaux mieux, je veux plus, mais plus de bien-être, tu vois, plus une vie en cohérence. Et, et c'est une voie parmi d'autres, tu vois. Et l'argent, comme tu disais, c'est un miroir qui nous sépare du réel ou qui nous relie au réel. C'est cet outil de reliance, tu vois, de... Donc, un monde sans argent ou un monde avec argent, finalement, peu importe. Le sujet au centre, c'est comment on se relie à soi pour vivre une vie en cohérence avec son être. Et de ce point de vue-là, je trouve que là, aujourd'hui, l'argent est utilisé de façon fort pratique, ce qui nous permet justement de ne pas se relier à soi. Comme tout un tas de conneries qui permettent de dire, de tout mesurer avec l'argent et non pas avec la satisfaction, avec l'épanouissement, avec le bonheur, avec le plaisir, avec le kiff d'exister, avec le kiff d'être moi-même, de donner ce que j'ai de meilleur, etc. etc. Aujourd'hui, enfin, si on dit on enlève tout ça, c'est comme une espèce d'énorme challenge qu'on reverse vers les gens. Mais maintenant, tu fais quoi? Si ce n'est pas l'argent qui vient valider ce que tu donnes dans le monde, ta place sociale, ton niveau d'interaction avec les gens, etc., etc., de quoi tu vas t'emparer pour pouvoir exister? Aujourd'hui, c'est un tel marqueur qu'il me semble que ce serait un gros challenge d'un seul coup, de se séparer de cet outil-là. Moi, je ne suis pas prête. Hein. De s'en défaire, de s'en... Ouais. Oh, tu n'es pas prête, mais... Je suis pas prête. Pour moi, c'est encore un... Tu vois, que ce soit le revenu à 6 chiffres, non seulement, c'est pas qu'un marqueur de réussite, c'est encore, au-delà du fait que ce soit un marqueur de réussite, c'est encore l'indicateur qui montre que, dans ma tête et dans mes croyances, qui montre que ma vie est sur rail, tu vois. C'est encore, c'est-à-dire que je me sens de plus en plus dans ma vie à moi et je l'incarne de plus en plus, ça je sens. Et l'argent est encore, c'est pas je dirais pas que c'est un instrument de mesure, je dirais que accidentellement ça reflète. Attention, il y a une distinction à faire entre l'individu et l'entrepreneur. Pour un entrepreneur, pour une entrepreneur dans le monde d'aujourd'hui, l'argent, c'est une façon tout à fait objectivable de regarder. Mais ce que je disais tout à l'heure pour l'individu, c'est-à-dire à quel point tu t'améliores, la valeur de ce que tu donnes à tes clients s'améliore, la valeur de tes produits, la valeur progresse en fait. Ce qui pour un individu est plus compliqué. Si je me relie de mieux en mieux à moi, ça ne veut pas dire que je gagne plus d'argent ou que j'ai besoin de davantage d'argent. Mais pour une société, être dans le monde qui existe aujourd'hui, être de plus en plus pertinent à répondre à des besoins de plus en plus identifiés chez des clients qui sont de plus en plus proches de ce que tu offres, c'est une façon très, très objectivable de regarder, l'argent, du coup, va valider tout ça, va montrer que tu es pertinente au bon endroit avec les bons clients, en fait. Donc, pour moi, c'est un petit peu différent de regarder à partir de l'entreprise, de l'entrepreneur, ou de regarder à partir de l'être humain lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, dans une société sans argent, comment tu objectives? Ouais, je pense qu'en fait, on gagne à regarder avec tout un tas d'autres outils de mesure. Et peut-être que ça vaut le coup de commencer à regarder avec tout un tas d'autres outils de mesure dès maintenant. Intéressant. Parce que moi, je sépare. Alors, dans ma vie d'entrepreneur d'avant, quand j'ai créé ma première entreprise en 2016, je me suis cramée parce que c'était comme ça que je faisais les choses, parce qu'il y avait vraiment une séparation nette entre mon être et mon travail. Le travail, c'était vraiment une séparation. Aujourd'hui, c'est indissociable, dans le sens où mon entreprise est forcément au service de mon bien-être. C'est-à-dire que si je suis fatiguée et que je ne bosse pas 2 semaines,
soit, les revenus vont baisser. Enfin, c'est plus négociable. Il n'y a même plus à... C'est posé, c'est comme ça. J'ai posé des règles de vraiment l'entreprise, les revenus sont au service de ce bien-être. Si je dois, tu vois, recruter quelqu'un, réduire mes revenus, soit, tu vois, il n'y a pas de problème parce que les valeurs en place sont différentes, aussi des valeurs qui vont être mon être et Ouais. même mon bien-être même au centre. Et donc, tu vois, c'est vraiment de l'anthroposophie. C'est que tu vois, la géométrie, elle part de toi. C'est-à-dire que si tu crées une entreprise en tant qu'entrepreneur, l'individu, ton individualité, ton être, va être la première unité qui va ensuite faire la fleur de vie. Tu vas faire la géométrie qui va construire l'organisation et faire les fondations de ça. Et ça grandit à partir de là. Donc, chaque action que tu fais pour ton bien-être qui va nourrir et générer quelque chose comme dans la nature où tu vas poser une graine et la laisser reposer, ou tu as un bout de terre que tu vas laisser reposer parce qu'il a été drainé, qu'il y a eu trop de culture avant. Vraiment, la métaphore de la permaculture, c'est la meilleure. Un bout de terre Ouais. Ouais. un bout de terre qui est épuisé parce qu'il y a eu trop de culture pendant quelques années, tu le laisses tranquille, il va te nourrir 1 milliard de fois plus après. Juste laisse-le se Parce régénérer. que ce qui te permet de mesurer dans cet écosystème-là, ce qui te permet de mesurer euh, les performances de ton entreprise, c'est ton propre bien-être. Complètement. Mm. C'est mon bien-être et la satisfaction que j'ai de la vie que je mène. C'est-à-dire le lieu, comme tu disais, tu vois, à Marseille, avoir la mer, c'est mon luxe. C'est quoi le luxe Ouais, ouais, ouais. que cette entreprise me permet de vivre? Tu vois, moi, ça a été l'océan à côté, c'était avoir le soleil qui était Paris, ça a été, tu vois, des choix que j'ai fait très vite avant que l'entreprise ne soit prospère. Mais par contre, comment ça a récompensé la croissance de l'entreprise, c'était même pas intentionnel, j'avais pas de stratégie pour croître. Ouais. J'avais la stratégie de créer une entreprise qui soit au service de la nouvelle vie que je voulais mener, tu vois. Ouais, ce que tu dis, ça illustre tellement bien ce que je crois, moi, que voilà, que je n'ai pas envie d'aller plus loin. Parce qu'effectivement, après, il y a des tas d'autres façons de mesurer, mais tant que l'entreprise, elle répond déjà à ça, c'est déjà sur un chemin vertueux. Ensuite, pour moi, il s'agit tu sais, d'agrandir le contenant, c'est-à-dire Exactement. de toujours pouvoir s'honorer Mm. mieux, honorer mieux ses propres désirs, ses propres besoins, etc. Et après, il y a tous les autres petits marqueurs. C'est toujours apporter davantage aux clients, parce que sinon tu t'ennuies toi-même. Toujours être challengé ou challengeable, parce que c'est pareil, sinon tu rentres dans une routine, un train-train quotidien. Donc, te Mm. former. Donc, enfin, tu vois, il y a tout ça aussi qui Très fait vite. grandir. Mm. Ah, j'aimerais bien avoir cette conversation avec toi, agrandir son contenant. Ah ouais, Donc, on parle vraiment de la perspective de l'entrepreneur et comment mettre l'être au ouais, centre de son entreprise. ouais, Ça, c'est vraiment, c'est mon sujet. Moi, c'est le sujet. Donc, agrandir son contenant en se reliant à l'écosystème. C'est pas on agrandit son contenant tout seul dans son coin, en non, se reliant à un écosystème et en créant un environnement génératif. Donc, comment on met la permaculture dans notre stratégie d'entreprise, en fait. Comment on devient des comment on nourrit en fait un champ. Alors, je repense à tu vas Catel Bosser c'est ça. et Blooming Companies, mais on est vraiment dedans de comment les entreprises qu'on crée sont des agents de ce nouveau monde et de ces utopies qu'on essaye d'amener aujourd'hui et qu'on œuvre pour ça. Mm. Agrandir son contenant. À la prochaine, il faudra trouver un autre titre parce que c'est pas suffisamment parlant, mais Bah, euh, pour ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, est-ce que vous voulez ce sujet? Si vous voulez commenter cette vidéo, est-ce que ce sujet vous intéresse? Est-ce que vous voulez nous proposer un titre? Et si vous avez des questions, on serait ravis d'en parler. comment propulser mon entreprise? À partir de mon être. Voilà, Parce c'est que ça. si elle se propulse comme une fusée et que mon corps se crame sur Je reste collée au sol, ça va pas. c'est pas la peine. D'accord. Mm. Ah, merci Fabienne, quelle joie.
Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.